Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour parler d'un film japonais. Alors attention, on est toujours dans la vague des films asiatiques que je suis en train de regarder, mais cette fois-ci, pas de coup de fou, pas de film de combat, on est sur un film d'horreur, un film à énigme qui est sorti en 2005. C'est réalisé par Shinya Tsukamoto, et oui, vous le connaissez, le grand bonhomme qui est derrière Tetsuo, un film classique du cinéma d'horreur et de genre japonais. Ici, il nous propose un moyen métrage d'une cinquantaine de minutes et ça s'appelle Haze, je vous en parle tout de suite. Alors Haze est une œuvre totalement spéciale, hein. Voilà, c'est un mélange entre un film d'horreur, un film à énigme qui dure finalement que 50 minutes. Voilà, 50 minutes. C'est réalisé et interprété par Shinya Tsukamoto. Il est également personnage principal en fait dans ce film, hein. Et ce qui est totalement dingue, c'est qu'il n'y a que deux personnages. Voilà, lui et une femme, deux personnes qui ne sont pas vraiment nommées dans l'œuvre, hein. On ne sait pas comment ils s'appellent, qui ils sont. L'actrice qui va jouer cette femme, c'est Kaori Fuji. Alors moi, je ne l'ai pas vraiment reconnue, je pense pas l'avoir vue ailleurs. Peut-être, mais maintenant, ça m'est pas revenu comme ça. Les deux sont excellents dans ce qu'ils nous proposent dans l'œuvre. Shinya Tsukamoto est étonnant parce qu'il est très naturel. Plusieurs fois dans son jeu d'acteur, il nous transmet plein d'émotions, plein de questionnements, c'est vraiment fort. La femme, pareil, elle a un côté apeuré et en même temps très apaisant, qui est bizarre, un petit peu comme ça, et qui fonctionne parfaitement bien. Au niveau de la prestation des acteurs, il n'y a absolument rien à dire. Et je vous parle de ce film aujourd'hui, tout simplement parce qu'il est d'une qualité sans nom. Mais avant d'entrer dans le plus de détails, je vais quand même vous raconter rapidement de quoi ça parle, sans rentrer dans le spoiler. On va suivre le personnage de Shinya Tsukamoto qui, au début du film, dès le départ, va se retrouver pris au piège, perdu dans un endroit sombre, étroit, confiné, un style de labyrinthe sans fin. Il est blessé à l'abdomen, et on ne sait pas du tout ce qu'il fait là, lui non plus, il ne sait pas. Il est très apeuré, il transmet d'ailleurs très rapidement une ambiance bien sombre dans ses réactions, et en fait, il va être obligé de ramper tout le long du film pour essayer de sortir de cet endroit infernal, sans fin, complètement mystérieux, et il va faire la rencontre de cette femme, voilà, et tous deux, ils vont essayer de sortir de là en vie. Alors, j'en dis pas plus, j'en dévoile pas plus, il y a plein de choses, plein de mystères autour de cette histoire, c'est magnifique, c'est un film qui est excellent. Cette histoire-là, très clairement, attention, pour les claustrophobes, il faut pas regarder le film. Il a une ambiance très, ouais, très fermée, très cloisonnée, il fait noir, les couleurs sont très sombres, il y a vraiment une ambiance peut mettre mal à l'aise le spectateur. Moi, plusieurs fois, ça m'a mis mal à l'aise, je me suis dit, mais il y a une ambiance qui se dégage de tout ça, il y a un mystère qui est lourd, qui est pesant, qui est très impressionnant dans le film, et sur lequel d'ailleurs à la fin nous n'avons pas réellement de réponse, hein. Donc c'est un film qui, alors moi je trouve ça génial en général, hein, quand c'est bien fait en tout cas, qui permet au spectateur de faire sa propre interprétation à la fin du film, de se poser encore des questions par la suite. C'est vraiment un film qui a très très bien marché, en tout cas sur moi. Le côté aussi, comme je vous disais, horreur du film qui est présenté au départ, c'est le fait que voilà, il y a une violence psychologique qui est faite au personnage, voilà, le fait de se retrouver brusquement dans cet endroit sans avoir aucune idée de ce qu'on fait là, de ce qui se passe, c'est vraiment compliqué, hein, psychologiquement, c'est mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Le personnage se pose plusieurs fois la question. On a plein d'idées noires qui lui passent par la tête. Est-ce que je suis mort? Est-ce que la guerre a éclaté et j'ai été pris en otage? Qui c'est qui se joue de moi en fait? Comment ça se fait que je suis là? Et puis il y a aussi le côté violence totalement physique, puisque dans ce parcours labyrinthique et très mortel, et ben, il y a plein d'objets et de pièges, un peu de torture comme ça, que va devoir surmonter notre personnage. Il y a des moments où il est mis à rude épreuve et il subit des blessures. C'est compliqué, il y a toujours ce côté aussi très froid et très métallique en rapport avec le corps humain, la chair. C'est assez particulier, un peu comme dans Tetsuo finalement, où c'est très froid. Le décor est très sombre, avec des murs en béton noir comme ça un petit peu, des longs tuyaux métalliques qui traversent ces longs tunnels aplatis et recroquevillés sur eux-mêmes. Il y a pas mal de pièges avec des pics, des clous, vraiment tout ce côté métal. Et on a aussi les gros plans, côté rapport avec le corps aussi, les gros plans sur le personnage, sur son regard, sur sa bouche, sur sa peau, sur certaines zones de son corps, sur ses blessures, qui font que, voilà, un peu à la Tetsuo, on retrouve plein de côtés là, cet aspect très mystérieux autour du corps, du métal,
de l'alchimie entre tous ces trucs-là. C'est vraiment étrange, ça fait une ambiance propre à ce film et qui fonctionne à merveille pendant 50 minutes de film. Ça passe très très vite, il y a de multitudes de choses qui nous passent par la tête, qu'on a envie d'explorer, qu'on a envie de voir. On se pose des questions en même temps que le, que le personnage principal. Donc c'est vrai qu'on est directement dès les premières secondes intégré dans l'histoire et on n'en sort plus jusqu'à la fin. On est vraiment dedans, on a envie de découvrir. Et puis ce qui est totalement fou à mon sens, c'est que le mystère final est encore plus grandiose que le mystère quasiment qu'on nous met au départ, puisqu'on arrive sur quelque chose où on se dit mais est-ce que je viens de voir quelque chose en lien avec l'onirisme? Est-ce que c'est du rêve, du cauchemar? Est-ce que c'était une autre dimension? Est-ce que cet homme finalement était en enfer? Est-ce qu'il était entre la vie et la mort? Il y a plein de choses. On a envie d'explorer plein de recoins de cette histoire. C'est magnifique, ça marche super bien. C'est parfait en tout point. Les acteurs, comme je vous le disais, sont très très bons. Les effets spéciaux sont très bons. Les effets sonores aussi. Les effets sonores, c'est une claque, hein. Parce que quand on l'écoute avec un bon son, on se rend compte tout le long du film qu'il y a quelque chose en arrière-plan qui colle une pression au personnage, à l'ambiance. Il y a quelque chose et ça reste invisible. On ne sait pas ce qui pousse cette pression, on ne sait pas ce qui fait presque si peur dans cette histoire, à part le fait d'être perdu et d'être dans l'inconnu. Et c'est franchement fantastique. Et pareil, il y a encore, pour rappeler le côté un petit peu horreur, il y a le côté ultra violent de ce qui se passe dedans. On a des corps déchiquetés tout le long du passage, de ce qu'il essaie de faire, du sang, de la chair, il y a vraiment quelque chose de mystérieux, de violent psychologiquement et physiquement, et c'est un mélange qui marche très très bien sur 50 minutes. Franchement, si vous ne connaissez pas ce film, vous pouvez très clairement le regarder, vous ne risquez rien, ça passe très très vite. Donc c'est un film, je pense que vous l'avez remarqué, qui m'a énormément touché. Je sais pas, il procure quelque chose ce film. Et comme dit, ça va faire 20 ans qu'il est sorti. Donc je pense que c'est bien pour certains de le découvrir. Ça peut être quelque chose que vous pouvez ajouter à votre panel de films vus, de films un petit peu étranges. Et d'après moi, pour ceux que, voilà, les personnes qui me regardent, je me connais un petit peu vos goûts maintenant en fonction des réponses que vous me donnez. Et je pense très clairement qu'il pourrait plaire à beaucoup d'entre vous. S'il y en a d'entre vous qui connaissent ce film, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que je vous ai donné envie, en tout cas j'espère. Et puis en attendant, je vous laisse là, c'était Reigns, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.